Une semaine à haut risque s'achève pour les marchés financiers qui n'ont pas masqué leur soulagement à l'issue des résultats des élections de mi-mandat, marqué par un basculement de la Chambre des représentants côté démocrate. La réunion de la Fed de son côté a constitué un non-événement pour le marché parisien qui termine la semaine sur une note donc quasi stable après avoir cédé 0,48% ce soir pour finir à 5106 points. Du côté des valeurs, Danone se hisse en tête du CAC après avoir confirmé ses principaux objectifs financiers pour 2018 et 2020 tout en reconnaissant qu'il traversait une période volatile et difficile sur certains marchés. Le groupe agroalimentaire confirme par ailleurs pour l'exercice 2020 une croissance de ses ventes en données comparables comprises entre 4 et 5% et divisé une marge opérationnelle courante supérieure à 16% en 2020. Nexans en revanche chute lourdement après avoir de nouveau réduit son objectif d'EBITDA pour 2018 dans un contexte de prix élevés des matières premières. Le spécialiste du câble vise désormais un excédent brut d'exploitation de 325 millions d'euros contre 350 millions auparavant. Dans le vert, Veolia a confirmé ses objectifs annuels de croissance pour 2018 et annonce être en phase avec son plan stratégique 2016-2019. Odo a salué une bonne publication à 9 mois ainsi qu'un message rassurant délivré par le management. L'analyste maintient sa recommandation à l'achat sur le titre et confirme par ailleurs son objectif de cours de 30 €, soit un potentiel de hausse de plus de 60%. Bien orienté également, Engie se distingue grâce à Odo qui confirme son conseil achat et un objectif de cours de 15 € sur le dossier. Les analystes estiment que les comptes trimestriels publiés par l'énergéticien, marqués par une croissance organique de 5% des ventes et un résultat opérationnel courant de 3,5 milliards, sont en ligne avec les attentes. A l'inverse, Kering pâtit de la publication du groupe de luxe Richemont qui perd un petit peu plus de 6% après s'être montré prudent en raison des incertitudes géopolitiques et économiques dans son secteur. CGG chute encore de 12,9% et vit une semaine absolument cauchemardesque avec plus de 25% de baisse, signe que le plan stratégique pour 2021 peine à convaincre les investisseurs. Le secteur parapétrolier est en berne dans le sillage du repli des cours du Brent. On a par exemple Technip qui perd 3,8% ou encore Rubis qui s'inscrit en baisse de 11%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.